Hello tout le monde, j'espère que vous avez la même forme qu'Usain Bolt lors de son record en 2008. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est bien à l'habit qu'on reconnaît le moine. Sur ce, on va entamer ce nouvel échange avec une invitée très très spéciale du nom de Coco, qui exerce dans un domaine qui parlera à tous et à toutes. Coco est spéciale, et je pèse mes mots parce que c'est la première invitée femme, donc du coup elle va ouvrir le bal pour on espère toutes les autres qui vont suivre. Incroyable. Sur ce, shout out à toutes les femmes du monde, we love y'all. Comment vas-tu, Coco? Super, je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'être là, vraiment. Super, on est très content de t'accueillir. Même, c'est vraiment incroyable. Quelle intro. Je pense qu'on a un épisode devant nous, une petite discussion assez intéressante. Super. Je sais pas si tu as dit que voilà, elle faisait quelque chose de très spécial. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois, là, il y a tout le monde qui se demande, tu vois, genre. Alors, tout à l'heure, je disais que Coco fait dans un domaine qui parle à tout le monde. Donc, Coco, elle est styliste. Donc, tu habilles les gens, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Donc, ou plutôt, je les aide à trouver l'image qui leur correspond le mieux. Encore mieux. Okay. Et je les habille quand on me demande de simplement faire ça. Ok. Donc, du coup, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, donc dans ton métier à proprement dit, on va commencer, donc on va retracer ton histoire. Déjà, d'où te vient ce nom ou ce surnom Coco? Alors, c'est mon prénom. Ah, c'est ton prénom? Ouais, mais c'est trop cool. Salut, moi c'est Nana. C'est bien mon prénom. Ça s'écrit K-O-K-O. Alors, Wow. je suis d'origine algérienne kabyle. Et c'est un très très vieux prénom chez les Kabyles. Et Wow. moi, j'en ai hérité parce que c'était le prénom de ma grand-mère paternelle. Waouh. Donc, Incroyable. hommage. Et ça veut dire la perle. La perle? Mhm. Franchement, Incroyable. j'aurais pas dit. Moi, j'aurais dit plutôt que tu t'es inspiré de Coco Chanel. Non, mes parents ne la connaissent pas. Non, mais je peux faire... Bien sûr, oui, dans tous les cas. Voilà, Romain, ils ne la connaissent pas, non. Ouais, incroyable. Super. Moi, oui, mais pas eux. Ok. Vas-y. Mais ouais, du coup, je pense que c'est assez intéressant. Tu vois. Là, aujourd'hui, tu es styliste. Et un petit peu, voilà, comme on le fait d'habitude, on essaie un petit peu de retracer le parcours, tu vois, d'un petit peu de comprendre comment tu es arrivé à là. Et d'essayer de comprendre un petit peu aussi ce que tu as vécu, les différents choix que tu as dû faire, les différentes étapes que tu as dû surmonter. Et une question assez basique, je te dirais, c'est qu'est-ce que tu as fait avant d'être styliste au final, tu vois? Par quel chemin en fait tu es arrivé à te dire ok, la mode aujourd'hui c'est un petit peu voilà, c'est ce que C'est ma j'aime, vie, c'est ce quoi. que j'essaie de... Ouais, je comprends. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a toujours fait partie de ma vie, Ok. tout le temps, de manière tellement intuitive et naturelle qu'il ne me semblait pas logique d'y penser comme une carrière. Vraiment, ça a tellement fait partie de ma vie depuis toujours que je ne me suis pas posé la question avant. Par contre, ce qui est clair, c'est que je me suis toujours dit que l'habit ne fait pas le moine, mais qu'il l'aide à rentrer dans le monastère. Tu vois ? Bien. Vraiment. Et donc, j'étais assez... c'était un autre sujet. Pour moi, c'était un sujet personnel, mais pas professionnel. Tu vois, j'ai fait des études de commerce, la tête dans le guidon, obtiens tes diplômes, passe-en d'autres si tu peux, trouve un travail qui est en corrélation. Le stylisme, l'image des autres, les vêtements, tout ça, c'était ma passion, mais vraiment pas un sujet au niveau professionnel. C'est vraiment la naissance de mon premier garçon qui m'a fait me remettre en question. C'est vrai? Ouais, totalement. Et vraiment. dans quel sens le déclic est arrivé? Quand il est né, j'ai pris du temps pour lui. Ok. Parce que c'était extraordinaire. J'ai pris tout mon temps pour l'avoir. Alors, une fois qu'il était là, le précieux, on a partagé le temps qu'il fallait. Et puis, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur le sens que je donnais à ce que je faisais. Dans ma vie professionnelle, j'entends. Le message que je vais lui renvoyer. Les questions comme « Tu fais quoi, maman, comme travail ?» Tu vois, j'imaginais un petit peu. Ou sinon, est-ce qu'il faut travailler? Est-ce que c'est obligé? Qu'est-ce qu'on doit faire comme travail? Qu'est-ce qu'on peut faire comme travail? Je me suis dit, mais mon Dieu, je vais lui répondre quoi? Qu'il faut aller à l'école, passer des diplômes qui ne te correspondent pas forcément, et puis trouver un travail qui ne te plaît pas non plus forcément. Mais en même temps, si je restais dans la position dans laquelle j'étais, c'était plutôt ça le message, tu vois. C'était fait des études dans lesquelles tu as un petit peu de facilité, choisis des trucs sur lesquels ça va plutôt bien. Si tu es bon en maths, fais un truc qui concerne les maths. Et puis trouve un job, même si ça n'avait aucun rapport avec ma passion. Et je ne me voyais pas dire ça à mon fils. Ouais. Je me disais, mais mince,
comment transmettre ça, quoi. Comment lui dire, tu peux tout faire, tu peux tout réussir, s'il y a quelque chose qui te plaît, bats-toi pour ça. Alors que finalement, au fond, si j'étais honnête avec moi-même, c'est pas ce que je faisais moi, quoi. Tu vois. Alors je me suis posé beaucoup de questions, mais j'étais là en mode, je sais pas quoi faire d'autre. J'ai fait des études de commerce international, j'ai travaillé dans le commerce international, dans le transport international, j'ai toujours eu du boulot, l'un derrière l'autre, tu vois, c'est toujours venu, mais quoi faire d'autre, finalement? Bon, vu que dans mon travail, j'étais amenée à faire beaucoup des études de marché, pour quand on avait des questionnements, la meilleure solution, c'était de les poser autour de soi, tu vois. On connaît ça. C'est le côté universitaire, tu aller sais. Aller sur le terrain, faire les échantillonnages, les sondages, on connaît. C'est ça, et puis voir ce qu'il en ressort et traduire les résultats, tu vois. Alors, je me suis dit, bon, vu que tu n'as pas la réponse à ta question, fais un sondage. Pose la question à tous les gens que tu connais. Ceux avec lesquels tu as travaillé, ceux qui sont tes amis depuis toujours, ceux que tu as rencontrés depuis pas très longtemps, ceux qui te connaissent même à travers quelqu'un, mais avec qui tu as l'occasion d'échanger. Pose la question et demande simplement, dès l'instant où ils savent ce que je fais, ou même parfois, même quand ils ne savaient pas ce que je faisais, en leur demandant, voilà, si tu devais me donner un métier, et la vraie question au départ, c'était, si je ne fais pas ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Ça, c'était le sujet de l'étude, tu vois. Si je ne faisais pas ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Dans quoi tu me verrais? Et qu'est-ce qui te vient à l'idée? Et j'ai posé la question à tout le monde, c'est-à-dire de ma maman, à mes frères, à mes meilleurs amis, aux mes collègues de boulot, enfin à tout le monde. Et c'est la première fois dans toutes les études que j'ai faites où j'ai eu un résultat unanime. Et unanime. Personne n'a donné une autre idée. Alors, ils ne l'ont pas forcément nommé de la même manière, mais le sujet était le même. Ça, c'est une bonne manière, ça, je trouve. Tu vois? Franchement, tu ne penses pas forcément. Tu te dis comment tu te remets en question, quelle manière. La perception des gens, je pense que c'est super intéressant. Je me suis dit, je vais leur demander, puisque moi, je n'arrivais pas à me voir autre chose que dans le business. Pardon. Je ne voyais pas d'autre chose. Tu sais, j'ai appris la négociation tôt et je l'ai poussée au max de son possible à mon niveau. Donc, c'était en plus, je pense que tu avais une facilité là-dedans aussi. C'était une évidence. Voilà, et puis à mon époque, quand il était question de choisir son cursus universitaire, c'était tu vas vers des trucs sur lesquels c'est facile. Tu vois, bon, alors moi, le commerce, l'échange, l'économie, tout ça, j'adorais. Donc, forcément, c'était ça. Alors, il fallait que je sache comment les autres pensaient. Mais ceux que je connaissais de très proches, mais même ceux que je connaissais un peu moins. Ok. Alors moi, je trouve que c'est très, très fascinant, tu vois. Parce que, alors, premièrement, parce qu'elle est d'origine africaine. Et donc, moi aussi, je le suis. Et il y a une tendance chez nous, en fait, qui fait que tout ce qui est passion, surtout dans ces domaines-là, n'est pas forcément encouragé ou nourri, tu vois. Et c'est pas mis en avant. Donc du coup, toi, si tu grandis dans un environnement tel quel, si tu dis à ton père ou à ta mère que tu veux devenir designer ou artiste, ils vont dire mais attends, tu parles de quoi, tu vois, parce que pour eux c'est trop loin, c'est trop étranger. Totalement. C'est pas concret. Et ça leur fait peur. Voilà. Donc c'est pas forcément qu'ils sont peut-être enfin, nos parents ne sont jamais méchants, ils veulent le meilleur pour nous. Non, c'est la donc, peur. Eux, ils visent la sécurité, tu vois. Donc du coup, je trouve assez fascinant quand même. Après, bon, tu nous parleras sûrement de l'inspiration. J'imagine que le foyer dans lequel tu as grandi était plutôt favorable à ça, tu vois, à ce que tu entreprends dans ce domaine-là, mais c'est vraiment pas la même chose pour tout le monde. Ah, c'est certain. Tu comprends. Par exemple, je vais donner un petit exemple. Moi, donc c'est une petite anecdote, tu vois. J'ai mon petit frère, shout out à toi d'ailleurs, Madani. Quand il a fini l'Uni, le gymnase en Suisse et le lycée en France, il savait ce qu'il voulait faire, tu vois, mais ma mère elle disait attends, c'est quoi ce truc? Le petit il dit bon, moi je vais faire designer parce qu'il aime tout ce qui est en relation avec les habits. Déjà il en fait, il en produit, il en vend. Tu vois, donc il est pas dans une théorie, tu vois. Donc, il est en train de produire. Il est en train de produire, effectivement, tu vois. Donc du coup, il voulait entreprendre des études dans ce sens. Mais c'est pas passé. Tu vois, ma mère, elle a dit, mais attends, mais non, c'est économie ou droit, ou tu vois les classiques. Tu vois. Et donc du coup, en fait, le truc, c'est que nos parents, in fine, j'ai compris qu'ils veulent simplement que l'on soit bien dans nos vies, quoi. Que l'on trouve des voies qui peuvent nous faire vivre, en gros. Parce que je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais attends, ils n'encouragent pas, ils ne savent pas. Peut-être qu'aujourd'hui, le monde a changé. Mais à la base des bases, ou plutôt au final,
c'est qu'ils veulent qu'on soit bien. Tu vois. Donc moi, je me dis... Donc du coup, la question, c'est... Parce que j'ai lu un peu ta petite autobiographie, tu vois. Donc qui était ton papa? L'homme le plus classe que j'ai jamais rencontré. C'est vrai? Ouais, Ah ouais. vraiment. Mais à un niveau tel qu'il repassait ses chaussettes. Ah ouais. Ah, tu vois? Ah, je m'attendais Tu vois pas du tout à Qu'il ça. ouais, qu'il avait repéré de mes copines laquelle repassait le mieux pour que quand elle passe par là, elle fait une petite chemise ou deux. Tu vois? Incroyable. Wow. Ok. Voilà, qui rentrait toujours dans son costume de mariée, qui... Est-ce que c'était le genre à nettoyer ses choses avec une brosse à dents? Man, c'était le genre à nettoyer la semelle de ses chaussures, Ah, quel bonhomme. n'est-ce pas? Quel bonhomme. Quel homme. Ok. Et tu sais, j'entends ce que tu dis aussi. Ton frère s'appelle Madani? Ouais. Mon frère aussi. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, mais c'est incroyable. Je comprends ta maman. Ouais. Disons que j'ai un frère qui aurait dû être footballeur. Bah, le mien aussi, il joue au foot. Tu vois? Ouais. Mais qu'à cette époque-là... Alors tout le monde s'extasiait devant son jeu, Ouais. sauf mon père, Ouais. qui pensait sincèrement qu'il y a beaucoup trop d'appelés et beaucoup trop peu d'élus et que ça risquait de le mettre en danger. Moi, c'est pour ça que je te le dis vraiment, je pense que les parents, c'est qu'une question de peur. Il faut savoir qu'ils n'ont pas eu la même vie que nous. Ils Clair. ont Je beaucoup pense plus galéré que Le nous. contexte est Ils se totalement sont différent. beaucoup plus battus que nous. Ils avaient beaucoup moins, ils ont fait beaucoup plus. Et là, de se dire, j'ai traversé tout ça pour que lui, il ait une chance et qu'il risque de gâcher cette chance, je peux, en tant que parent, enfin moi j'ai des enfants aujourd'hui, je peux comprendre, tu vois. C'est pas te stopper dans tes rêves, mais c'est te protéger. Alors c'est peut-être pas la meilleure manière, mais en tout cas l'intention elle est toujours... Clairement, ouais. C'est aussi le contexte, tu vois, le contexte dans lequel ils ont évolué. C'est-à-dire que se remettre ces enfants dans leur contexte à eux et pas réussir réellement à comprendre le contexte dans lequel leurs enfants évoluent, je pense que c'est aussi ça qui est difficile, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a ce côté où c'est peut-être moins difficile aussi pour nous, il y a aussi des possibilités qui sont un petit peu différentes, il y a ce côté réseau social aussi, tu vois, qui permet un petit peu de connecter avec beaucoup de gens, beaucoup de choses qui n'existaient pas à l'époque, qu'il n'y avait pas. Il y avait une voie, une filière, une manière. Et moi, je l'ai vu aussi avec ma mère. C'était études ou rien. Je pouvais faire des choses à côté. Non, études, tu finis. Fais ce que tu veux, mais tant que tu vas à l'école. Exact. Tant que tu me ramènes les bonnes notes, tant que ça... Tu fais ce que tu veux. Ton temps, tu l'investis comme tu veux, mais par contre, il faut assumer après. C'est clair. Ouais, je pense que mais de nouveau, il faut les comprendre et... T'as switché à un moment de ta vie où je pense que tu t'es dit, voilà, j'ai fait commerce, j'ai fait négociation, je suis rentré là-dedans. Et cette passion qui est devenue, disons, ton travail aujourd'hui, je trouve que c'est magnifique, c'est incroyable. Le jour où j'ai vraiment switché, où je me suis dit, c'est ça que je veux faire et que c'est ça que je vais faire et que j'ai entamé mes premières actions en ce sens, j'étais hyper émue. Je me suis dit que, moi j'ai perdu mon père en 2013, paix à son âme, et c'est arrivé en 2018 que vraiment j'ai eu le premier vrai déclic où là j'ai commencé vraiment à toucher un peu le domaine en me disant qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce que je pourrais y faire. Là, je me souviens que le premier rendez-vous auquel je suis allée sur le sujet, j'ai eu un sentiment de release. Je me suis dit, s'il savait ce que je fais aujourd'hui, il serait trop fier. C'est fou. Tu vois, alors qu'il était hyper fier de mes études, hyper fier des postes que j'ai eus, où j'ai bossé, sans prétention aucune. Voilà, je me suis toujours débrouillée, il en a toujours été hyper fier. Mais là, c'était pas pareil. C'était différent. Là, je me suis dit, if he knew it, c'est fou. Là, il aurait survalidé. Mais c'est incroyable, tu vois, c'est incroyable aussi tu vois, on te dirige quelque part, au final, tu te dis, tu as ce soulagement-là, puis tu te dis même qu'en fait, il aurait été... Ah, il aurait été... il aurait adoré. Du coup, juste pour comprendre un petit peu, 2018, tu te lances là-dedans, quelles sont un peu tes premières démarches, tu vois, tu fais ce switch. Ouais. Comment C'était pas les bonnes. C'était pas les meilleures. Mais c'est pas grave, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Quand j'ai enfin eu ce déclic et le résultat de mon panel, et que c'était tellement flagrant que je me suis dit, là, maintenant, il faut faire quelque chose. Et comme je suis de formation universitaire, forcément, j'ai ce réflexe de me dire, si tu veux te lancer dans un domaine, il faut que tu te formes, que tu passes un diplôme.
Aujourd'hui, j'ai pas du tout cette même pensée, mais disons que c'est quelque chose que j'ai assez longtemps traîné avec moi. Et je me suis dit, alors, il faut que je trouve quel est le diplôme le plus haut qui se fait. Ouais. Tu vois, comme ça, on va pas se casser la tête. On va travailler pour le plus haut, et puis on va passer celui-ci. Et puis, j'ai trouvé une école, la seule école en Suisse romande, parce que, il faut savoir que j'avais déjà mon fils, donc je ne pouvais pas... Ça aurait été tellement simple d'aller à Paris. Ouais. Ou d'aller même plus loin. Ouais, totalement. Ça aurait été, mais alors là, vraiment, ça aurait été easy, un petit New York, là, 3 mois de formation suffisent. Puis tu reviens, t'es au top. Mais il fallait que je trouve dans la région. Vraiment, c'était important parce que je suis heureuse de vivre ici, parce que je suis heureuse d'avoir eu mes enfants ici et que je pense que c'est un très bon endroit pour eux. Et je me suis dit, il faut que tu trouves là. Mon mari travaillait là, il n'était pas question de partir. Alors que je suis beaucoup partie avant d'avoir ma famille. Mais là, on est une équipe, donc on ne déménage pas de la même manière, tu vois. Clairement. Alors, j'ai trouvé une école. Et, oh Dieu, j'étais très, très surprise parce qu'il n'y en avait qu'une qui était certifiée. Et du coup, là, j'ai compris que du coup, means that, tu vois, ça donnait une certaine crédibilité. Et je me suis dit, bon, c'est celle-là, il n'y en a qu'une de toute façon, mais il n'y avait aucun commentaire, rien. Pas de possibilité d'avoir des témoignages d'anciens élèves ou un truc comme ça. Et la prochaine formation commençait la semaine d'après, ou quelque chose comme ça, quelques jours près, peut-être que je me trompe. La semaine d'après. Et je me suis dit, c'est un signe. Go. Alors que non, d'habitude, je ne fais pas comme ça. D'habitude, j'analyse, j'étudie, je scrute, j'enquête, je me remets encore en question, je réétudie la chose, je la recorrige. Là, pas du tout. Là, je me suis dit, tu as eu ta révélation, il faut que tu trouves quelque chose. Et du coup, apparemment, c'est ce qui certifie le brevet fédéral, enfin, la seule école, et du coup, que j'ai trouvé, donc pour le brevet fédéral, le seul que j'ai trouvé dans le domaine. Donc, c'est ça, il faut que tu y ailles. J'aurais dû m'attarder un petit peu plus, ça m'a coûté un peu cher cette précipitation, tu vois. C'est une formation à 10 000 francs, qui n'était pas prévue encore un mois avant, tu vois, parce que c'est venu le cheminement et c'est fait très rapidement, quoi. La réflexion s'est fait très rapidement. Et je me suis dit, fonce, c'est ça, et tu prends ton diplôme, et puis après, you do it your way, tu vois. J'ai pas de souci avec la façon dont je vois les choses, hein. Mais je me suis dit, universitaire, que quand même, il fallait passer par la méthodologie. Ok. Tu vois. Et il a duré combien de temps? Je suis partie très rapidement. Mais j'ai payé, hein. Okay. Mais je suis partie très rapidement, ouais. Je suis partie très rapidement. Alors attention, pas parce que tout était pourri, loin de là, hein, parce qu'il y a des vérités qui sont des vérités, qu'elles soient prononcées par toi ou par moi, elles le sont dans ce domaine-là, tu vois. 1 + 1 font 2, peu importe qui le dit. Il y a des règles. Peu importe qui le dit, il y a des vraies règles, tu vois, qui sont des règles de base et qui, bien entendu, peuvent être en mouvement, mais il y a une espèce de plateau de départ, quoi, tu vois. Donc celui-là, je reconnaissais qu'en effet, sa logique résonnait bien, moi, mais par contre, tout le reste, non. Et je me suis vraiment sentie comme un extraterrestre. Dans cette école? Ouais. Okay. Pas à ma place du tout. J'avais pas la même vision des choses. Ouais, je voyais pas les choses de la même manière. Je la traitais pas de la même manière. J'étais surexcitée à l'idée d'aller en cours les premiers temps. Comme une petite fille. Et je me suis même dit, enfin, les études de ma vie. Yes, tu vois, tout ce que j'ai attendu. Alors que je m'en suis beaucoup. Celles-là, c'est les bonnes. C'est les bonnes. C'est celles que j'ai choisi. Si j'avais eu dans mon entourage peut-être quelqu'un qui avait fait ce métier plus jeune, certainement, j'aurais choisi. Tu vois, mais c'était pas du tout le cas. Donc, voilà. Et je me suis pas du tout sentie à ma place. Alors, j'ai arrêté. Et ça a été une grande désillusion pour moi. Ouais, c'est un pseudo-échec, tu vois, dans le sens... Je l'ai même pris plus que ça. Je ne l'ai pas pris pour un échec. Je me suis juste dit, malheureusement, ta place n'est pas ici. Ah, carrément, à ce genre tu t'es dit... Ah oui, non. Oui, parce que j'ai quand même essayé de pousser un peu en dehors de l'école. Ouais. Et puis, je me suis aperçue que beaucoup de choses ressemblaient à l'école. Et là, je me suis dit, bon, moi, je ne suis pas là pour révolutionner les sociétés, tu sais. Je mène déjà mes propres guerres internes, mes propres combats. Je veux perturber personne, tu vois. Et je me suis juste dit, they don't speak my language. Et moi, je ne peux pas partir. Parce que mes enfants, à l'époque, j'avais encore qu'un garçon, mais depuis, j'en ai eu un deuxième. Ma vie est ici, ma vie familiale, et puis je sais faire d'autres choses. Donc, malheureusement, je ne rentre pas dans le tableau, quoi, donc c'est pas grave. Ouais, juste pour les gens, tu sais, peut-être qui viennent de France et tout, juste qui comprennent peut-être un peu le contexte suisse, tu vois, de la mode en Suisse, du design. On est un pays qui est très conservateur, tu vois, dans le sens où
Enfin, en tout cas, je pense que c'est un pays qui est assez... À ce niveau-là, voilà. Il y a un peu de tout, mais c'est vrai que c'est En pas... tout cas, je trouvais que c'était différent. C'est de ce que différent, je pensais, totalement, tu vois, oui. Tu sais, moi, je suis algérienne. Ouais. Donc, si tu veux qu'on parle de différence de culture par rapport à la mode, etc., j'en ai vu d'autres. Ouais. Tu vois, c'est juste que ici, pardon, Ouais. c'est juste que ici, j'avais vraiment pas l'impression que on parlait la même langue. Ouais. Tu vois, par rapport à ce sujet, bien entendu. Dans d'autres Mhm. sujets, j'ai bossé, y a pas de souci, etc. Mais par rapport à celui-là, j'avais l'impression que mon message était bien. Enfin, la façon dont je voyais les choses était bien trop. Différente. Ouais. Et puis je l'ai formulé. Hein. J'ai dit, tant pis, c'est pas ici. Et puis même moi, je suis ici, donc c'est pas grave. Bah, c'est ça, On la passe vie. à autre chose, Ah, tu c'est vois, ça, la voilà, vie. on passe à autre chose. Et puis, et je me suis dit, je passe à autre chose, mais en vérité, non, mon cœur, lui, il n'est pas passé à autre chose. Il a dit non, 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 non. Il a fait d'autres choses, mais il était toujours hyper frustré, tu vois. Donc, Mais surtout qu'à ce moment-là, tu sais. Tu vois, je veux dire, t'as fait ton sondage, t'as fait ton truc. ouais, mais il s'est passé du temps. Il y a eu l'école, entre-temps, qui n'était pas du tout dans ce que j'avais pu imaginer. Moi qui étais surexcitée d'aller en cours, mais vraiment. Genre, aujourd'hui, j'ai des cours de tissu. Quel bonheur, tu vois. Alors que comme toi, je me tapais la compta, la gestion, Ouais. etc. Bon, là, j'étais trop contente. Mon Dieu, on va parler des couleurs. Tu vois. Mais oui. J'aurais pu faire 10 années d'études dans ce sujet si ça Ouais. existait, tu vois. Et puis, mais ça s'est très rapidement transformé. Vraiment, je crois que j'ai fait... C'était la pas de mentir, désillusion. j'ai dû faire sur ce qui représentait à peu près 10 mois de formation, 2 mois. Ok. Tu vois. Donc c'était la désillusion totale. Alors, c'était la désillusion par rapport à l'école, mais pas par rapport au métier encore. Ça, c'est Clairement. venu après. Ça, c'est venu après quand j'ai commencé à regarder en dehors de l'école. Oui, parce que justement, j'allais dire, après cet épisode, tu vois, qu'est-ce que t'as... Après cet épisode, j'ai fait taire l'universitaire en me disant forme-toi toi-même si tu sens que tu as des lacunes. Mhm. Parce qu'il y avait beaucoup de choses que je savais, mais sans pouvoir les expliquer. Tu vois. Un peu inné comme ça. Ah, parce que tu les as Totalement. faites peut-être toute ta Non, vie. totalement inné. Vraiment, je t'assure. Il n'y a pas de prétention dans ce que je dis. C'est vraiment un constat des faits. C'est vraiment totalement inné. C'est... explique-moi, je sais pas. Je te dis de mettre ça avec ça. Ouais, mais c'est tu sais, comme Pour toi, quand tu c'est parles parfait. une langue, tu vois, puis on te demande les règles de cette langue, puis tu l'as toujours dit, puis tu dois expliquer à C'est quelqu'un qui tellement parle juste. pas la langue. C'est puis- tellement juste. Je pourrais t'expliquer aucune règle de grammaire de ma langue. Exact. Et pourtant, je la parle. Et pourtant, tu la parles bien, tu vois. Voilà, et- c'est mais vrai. on te pose la question, puis tu peux pas expliquer pourquoi ça se dit comme ça et pas comme Mais ça. c'est tellement juste ce Mais que tu tu le sais. dis, c'est ça. Ouais, belle analogie. Donc du coup, tu es sorti de l'école. Après, tu as fait quoi? Alors, j'ai essayé de voir un peu ce qui se passait autour, tu vois. Vraiment, j'ai essayé de voir un peu. J'ai quand même rebossé dans mon domaine, hein, parce que, bien entendu, Enfin, il faut faire rentrer de il l'argent. faut travailler, exactement, surtout que j'avais déjà une famille. Ah, il faut que le bébé Voilà, mange. Hein. exactement. Mais je me suis dit, je vais quand même un peu regarder autour ce qui se passe, etc. Et je me suis dit, tu vas sûrement trouver quelqu'un un peu comme toi, tu vois. Et puis tu lui proposeras de l'assistanat. Mais au moins, tu aimeras parler du sujet, et puis vous comprendrez. Et puis, non. Personne. J'ai rencontré des gens super, hein, Ok. qui font super bien leur métier, etc. Mais c'était pas encore, Ok. C'était pas encore ce que tu c'était pas cherchais. encore ma langue. Et quel était leur métier? Souvent conseiller en image. Ok. Et je me retrouvais pas. Ok. Tu vois. Et que fait un conseiller en image? Justement, il aide la personne à être en adéquation avec l'image qu'il projette à travers non seulement ses vêtements, mais tout un ensemble, pas que les vêtements, vraiment tout un ensemble. Donc ça, pour moi, c'était un sujet commun. Mais quand je suis allée un peu plus pousser, c'est vrai que je voyais quand même toujours pas les choses de la même manière. Et puis, c'était toujours pas ma langue. Ok. Alors, j'ai décidé de combler mes lacunes sur des points de vue techniques. Et en fait, je ne les ai pas comblées. Je les ai juste nommées parce que finalement, c'était exactement ce que je pensais ou ce que je trouvais naturel de penser ou de voir, tu vois. Puis j'avais réussi simplement à mettre des mots, en fait, en m'instruisant plus. Mais je me suis beaucoup instruite sur le sujet, même avant ça, parce que j'aimais ça. Je dis souvent que je lis les vêtements. Ok. Mais c'est tellement vrai. Je vais vous raconter une anecdote. J'adore acheter les... alors, je suis pas une fashion victime, tu vois, mais j'adore acheter les récaps, tu sais, de Vogue ou de Elle ou Ok. tous les défilés. Ok. J'achète pas les magazines entre-temps. Tu vois, je préfère aller Ah, lire des condensé, articles ouais. sur des sujets qui m'intéressent précisément sur Internet, tu vois. Mais plus jeune, j'achetais beaucoup de magazines, mais depuis plusieurs années plus. Mais par contre, j'achète les récaps, tu sais, les magazines qui coûtent 30 balles. Le gros. Voilà, voilà, celui que tu gardes, tu le jettes pas. Celui que tu poses sur la table, tu sais, genre, comme décoration. Hein. Oui, carrément, ils sont dans la bibliothèque. Moi, je suis à bon niveau, tu vois.
Ce sont des livres. Et j'ai payé plus cher que des livres très instructifs souvent, tu vois. Et puis, j'adore faire ça. Mais quand je commence à les feuilleter, et pourtant il y a très peu de mots à l'intérieur, ça me prend énormément de temps. Mais vraiment. Parce que je lis. Vraiment. Ah, c'est incroyable. Je lis. Ça me prend peut-être même plus de temps que quand je lis un livre. J'adore lire, depuis toujours. Mais les vêtements, je les lis vraiment. Je vois des mots. Il y a des autistes qui voient des chiffres quand tu leur montres des langues, tu vois. Ouais, Moi, je vois des mots quand je vois des fringues. Mais vraiment, totalement. Juste par curiosité, quel genre de mots? Genre, tu sais que dans le sens, c'est plus genre des émotions que ça te procure, ou c'est un petit peu de comprendre un petit peu de Ça genre... va toujours dépendre de la personne qui les porte. Ok. Je vais jamais les lire seule. Seule, je vais les lire, mais à titre personnel. Ça serait bien pour ça. Tu vois, ça serait bien pour tel événement. Ah, ça, c'est une pièce, tu la prends, tu l'as à vie. Quand c'est que pour moi, je les lis comme ça. Ok. Mais quand c'est sur un visage, sur un être humain, sur une femme, sur un homme, je sais pas. Je le lis en fonction de cette personne. C'est-à-dire que tu peux porter la même chose, Et tu Elias, ouais. et toi, Sidi, et je vais pas lire la même chose chez toi et Clairement. chez toi. Ah, c'est vois intéressant, de fou. Et je vais me dire... Alors, là, qu'est-ce que tu lis sur lui? On fait un test direct là. Non, mais Là, on te met sur le grill. La styliste, elle est là. Elle gère. Elias, c'est un garçon qui est à l'aise dans ses vêtements. Ok. On le voit assez rapidement. On le ressent aussi dans sa façon de s'exprimer, Ouais. dans sa façon de se mouvoir. Je me C'est sens évident. analysé. Tu vois? Et j'ai même envie de te dire que peut-être mes yeux se posent sur les vêtements quand je sens que la personne n'est pas totalement fluide. Ou qu'elle pourrait être plus fluide. À mon avis. Mais c'est toujours un avis que je garde pour moi. Je ne le partage jamais si on ne me le demande pas. C'est intéressant aussi. C'est de ne pas partager ton avis. Non, je ne sur- partage jamais si on ne me le Non. demande pas. Parce que c'est toujours très délicat de parler de faciès. Mhm. Pour moi, c'est tellement lié à l'interne Clairement. que c'est rentrer dans une zone qui n'est pas forcément intime, la tienne. Il faut tu la- vois, tu sais, il faut totalement. la- intime, les il faut avis. Il faut être l'accepter. invité pour, Tu vois, pour exact, en il faut parler. l'accepter. Il faut que la personne, tu vois, puisse accepter le commentaire. Puis, Ou simplement le réclamer déjà, c'est après il y a la façon dont tu sais, il y a l'art et la manière. Si tu es Ok. diplomate et que tu es quelqu'un de respectueux, Ouais. le commentaire, tu le feras toujours passer parce qu'il est bienveillant. Et L'habit- si la personne le sollicite, elle ne le prendra pas de manière agressive si toi tu sais le poser, tu vois. Donc vraiment, c'est la question de simple la démarche manière. déjà de poser la question, pour moi, c'est d'avoir envie de faire mieux pour soi. Ouais, Incroyable. l'habit, c'est l'extension de soi. Totalement. Donc, il faut être très délicat quand on commente ce que le prochain a sur lui ou sur Et elle. puis il n'a tu pas vois. forcément envie d'être commenté non Pas plus. du hein. tout. Tu sais, C'est ça, alors, totalement. Totalement. Il y a des... Et c'est là où je pense que c'était aussi le côté où tu fais des compliments aux gens. Il faut savoir... C'est le côté où, comme la manière dont tu l'amènes fait totalement la différence de la... Ouais, et puis tu as raison. Et puis il y a un côté aussi, quand je fais des compliments aux gens, je choisis Ok. vraiment. Parce que parfois, même si c'est un compliment, ça peut être un peu. Je sais pas, ça peut créer une espèce d'ambiance Ouais, ça qui n'est juste... pas celle que tu souhaitais à la base, Mhm. tu vois. Et, mais j'en fais facilement. Parce que quand je vois quelque chose qui pour moi est super, Comme moi. Go. j'adore le dire. Faites des compliments. Mais excuse-moi, Mais c'est mais comme moi. ça génère des sourires, De fou. c'est Comme gratuit, moi. ça donne de fou. l'énergie hyper Faites- positive, ça crée un mind, un karma. C'est comme moi. Puis moi, je crois vraiment au karma. Et moi, je... mais moi, je fais des compliments. Enfin, Vraiment. moi, mes cousins peuvent en témoigner. Je sais pas, la dernière fois, par exemple, on marchait dans les rues de Paris. Et je sais pas, si je vois un truc qui est beau, parce que moi, je suis très attiré aussi par l'esthétique. Et précisément par tout ce qui est sneakers, tu vois. Je sais pas, je sais d'où ça vient. Mais ouais, donc du coup, quand je vois que quelqu'un a quelque chose de très beau sur soi, je fais un compliment Ouais, direct. tu dis, moi pareil, moi aussi. Belle je suis chose. genre- Ouais, mais tu sais, des fois, ils sont même choqués, tu vois. Ils Ouais. savent pas trop. Belle chose. Après, j'avance, tu vois, sans forcément attendre ton retour. Oui, c'est. Nice. J'avance, tu vois. Mais je ça, fais c'est de fou. des moments de partage de vie humaine, moi, Clairement. que je trouve essentiels. Clairement, tu vois, clairement, c'est, clairement. Mais ça... Et surtout que c'est des petits détails. Puis ça... Ça mange pas de pain. comment C'est dire. ça. C'est gratuit. C'est ça. Faites des compliments. Ok. Je pense, Je vous raconte la dernière. Vas-y, bien sûr. Bien sûr. J'étais en voiture dans les embouteillages là, à Lausanne. Bon, c'est pas pire que Genève. Hein. Mais j'étais dans les embouteillages et puis il y avait une mamie qui avait une robe à fleurs rouges, à fines bretelles, et un petit chapeau en paille avec un ruban rouge Ok. autour. Ce que je lis, c'est qu'elle est coquette, qu'elle a apporté de l'attention à sa tenue, qu'elle aime les couleurs, et elle avait des cheveux très courts et tout blancs,
platine, tu sais, presque. Elle était magnifique. Magnifique. Ouais. Peu importe de quand datait la robe, si elle avait la bonne coupe ou pas, elle était magnifique. Moi, j'étais dans un embouteillage, donc je me tourne. Vous êtes magnifique. La robe, elle est trop belle. Si tu vois son visage. Ouais, mais oui, là, Et tu les fais la gens- journée. Mais là, alors, ta quand journée. j'ai dit le chapeau, comme ça, alors là, carrément, elle avait des Ouais. paillettes dans Non, les ça yeux. fait plaisir. Mais j'étais trop contente. Même moi. Ouais, Et ça j'étais au fait téléphone en Et même, plus. ça, c'est ça, c'est que ça même ça te fait plaisir à toi Elle de était faire tellement- un compliment à quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, mais elle m'a dit, vous aimez Ouais. C'est magnifique. Ouais. Et ça m'a fait du bien à moi. Je pense que, au vu de ce que j'ai vu, ça lui a fait énormément de bien à elle. Et pourquoi s'en priver, quoi. Ok. Quand tu sens que tu peux le faire, encore une fois, hein, c'est ce qu'on De disait nouveau. tout à l'heure. Faut avoir du tact. Ou de la retenue. Parce que des fois, tu as vraiment envie de dire quelque chose, puis non. Du coup, pour revenir un petit peu, du coup, tu t'es formée toute seule. Je me suis instruite. Tu t'es instruite, tu t'es dit, ok, je vais apprendre les bases, je vais reprendre mes lacunes, en fait. C'est de. Ouais, exactement. En fait, je vais mettre. Alors, ce que je pensais être des lacunes, Mhm. et je me suis dit, bon, va apprendre ce qui te manque. Finalement, quand je me suis mise à lire, la meilleure des sources d'information, là, j'ai simplement mis des mots sur ce qui me parlait sans le nommer. Enfin, tu vois, quand je disais tout à l'heure, je sais pas. Avant, je savais pas pourquoi. Tu vois, juste fais ça et tu verras, elle va adorer ta copine ou il va adorer ton mec, etc. Et à chaque fois, ça tapait très juste, hein, soit dit en passant. Et mais là, par contre, j'avais les mots pour pouvoir l'expliquer aux autres et qu'ils puissent le faire tout seuls, sans moi. Tu vois, c'était ça le but, en fait, mais qu'ils c'est- arrivent à faire sans moi. Ouais, c'est que t'arrives. Mais en fait, je pense que c'est aussi ça, la force, c'est que tu puisses fournir les bons mots pour que la personne puisse comprendre ce que tu as en tête. Parce qu'au final, tu vois, tu peux penser un truc. Oui, avant, c'était ça. Ne me pose pas de questions, je mets ça. Comme Passe ça. à la maison, récupère ça. Tu vois, c'est à ce niveau-là. Et, ou même, mon Dieu, messieurs, j'ai préparé des valises pour des premiers voyages en amoureux, Ok. dans lesquels je ne faisais pas partie. Ah, d'accord. J'ai fait les tenues de mariage, j'ai fait les tenues de premier encart, j'ai fait les tenues de rencontre avec les parents de la Incroyable. majorité des gens qui m'entourent. C'est fou. Et Ça, mais c'était juste que je comprends. C'était avant que tu rentres là-dedans ou c'était toujours. depuis toujours? Ouais, toujours. Ok. Toujours. Étudiante, je bossais dans des magasins de fringues pour pouvoir payer mes études. Poisson dans l'eau, quoi. Poisson dans l'eau. Vive cette période. Ouais. Ouais. Ça m'a permis d'en faire profiter beaucoup. Et moi, on me dit souvent, sans prétention bien sûr, on me dit souvent que tu as du style, mais je ne sais pas si j'aime ce terme en fait, tu as du style. Parce que moi, je trouve que je n'ai pas un style. Aujourd'hui, je peux venir comme ça, comme tu me vois, puis demain, je peux être très costume, 3 pièces, tout ça, puis après, le lendemain, je me mets en jogging, normal, tu vois. Donc, enfin, je dis ça peut-être parce que j'aime pas qu'on me mette, en gros, dans des cases, tu vois. Et donc, à ton avis, c'est quoi bien s'habiller? Alors là, ce que j'entends, moi, c'est que tu différencies tes choix. Ouais. Tu différencies tes choix. C'est-à-dire que quand tu mets un costard, pour toi, c'est un choix indépendant de la tenue que tu as choisie quand tu vas être chill. Ouais. C'est faux. C'est faux. Quand tu choisis... quand je dis que c'est faux, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que le goût part de toi. Clairement. Si tu as choisi ce costard-là et ce short-là, c'est toujours toi qui l'as choisi. Ouais. Et tu n'aurais certainement pas choisi n'importe quel costard comme tu as choisi n'importe quel short. Clairement tu vas le pas. choisir. Clairement pas. Mais c'est toujours ton style qui va choisir ce costard. Ce que tu fais, c'est que tu l'adaptes à l'événement et ça, c'est très juste. Ouais. Si tu as un rendez-vous et qu'il faut te présenter en costard, moi je le dis, à Rome, on vit comme les Romains. Si tu dois aller dans un endroit, c'est aussi une preuve de respect. Si tu dois te présenter dans une tenue plus classique, avec une certaine sobriété, parce que l'événement le demande, on en parlait encore pour mon rendez-vous de ce matin, mais le choix vient toujours de toi. Et donc, c'est très bien, c'est du savoir-vivre. Tu sais qu'à cet événement, il faut se présenter ainsi, donc tu vas le choisir. Mais ce costume, c'est ton style, parce que c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui es bien dedans. C'est toi qui te trouves à ton avantage. Des costumes, il y en a des milliers. Pourquoi tu as pris celui-là et pas n'importe lequel finalement? Parce que c'est ton style qui parle. Clairement, ouais. Tu vois? Et ton style, il parle quand tu mets des chaussettes aussi cool que celles que tu mets aujourd'hui, que quand tu te mets vraiment en mode business et costume parce que tu vas négocier quelque chose et que tu sais qu'il ne faut pas arriver avec des chaussettes hyper cool, mais qu'il faut arriver avec une veste bien coupée. Ouais. Tu vois? C'est toujours toi qui choisis. Donc c'est toujours ton style. Alors ton style, même
si il est différent selon les événements, Mhm. et ça c'est normal, Mhm. tu vois, ça reste toujours le tien. C'est toujours toi qui t'exprimes. Faut pas le différencier, c'est juste que au contraire, tu choisis les moments. C'est très juste de faire ça. Ok, Très, très juste. ok. Ouais. Donc si je comprends bien, pour toi, chacun a son style. Ah, complètement, puisqu'on est, on est tellement tous différents les uns des autres. Mais tellement. On peut très, très, très bien s'entendre. On peut être même les meilleurs amis du monde ou le couple le plus fusionnel de la Terre Ouais. ou les frères les plus proches. Ouais. On est unique. Moi, je crois très fort en Dieu et je suis persuadée que chacun de nous est une pièce unique de sa création. Tu vois? Donc, oui, forcément. Si tu es unique, Ouais. forcément ton style l'est aussi. Même s'il ressemble au style de quelqu'un d'autre, parce que vous êtes un peu dans la même vibe, Mhm. vous avez un peu la même culture. Mhm. Si tu vas aller à Cuba, elles vont être très nombreuses, les femmes qui vont porter des robes magnifiques et colorées. Mais approche-toi de ces femmes, regarde plus précisément la robe. Tu verras que l'autre la porte plus courte devant et plus longue derrière. L'autre la porte plus cintrée. L'autre la porte courte. L'autre la porte à bretelles. L'autre la porte de manière... Tu vois? Ouais. Ouais, mais et je pense que c'est là où tu sais, le côté des détails tu sais, rentre en jeu. Et je pense que tu le sauras probablement mieux que nous, mais tu sais, quand tu t'habilles d'une certaine manière, je pense que c'est ce côté-là où ces petits détails Ah qui oui. font que tout change. Moi, je suis persuadée que tout est dans le détail. C'est Ok. que ça peut être extrêmement simple. Ma tenue préférée, c'est un jean et un t-shirt. Hein. Sincèrement. Bon, peut-être une robe de gala, mais va te balader avec tous les jours. C'est pas évident. Voilà, de- disons ouais. que ma tenue préférée pour la société dans laquelle nous vivons Mhm. serait un jean et un t-shirt. Ma tenue préférée de moi serait une robe avec une traîne avec laquelle je me baladerai tous les jours. Mais oui, définitivement. C'est pas... Ok. Non, du coup, je vais reprendre ta question parce que j'ai perdu un peu le fil. Non, justement, j'allais rebondir dessus, parce que j'avais pas vraiment de question, c'est plus une affirmation, enfin une information. Ouais, du détail, voilà, détail. pardonne-moi, on Ouais, était ouais. sur le... Ouais, alors voilà, le jean et le t-shirt, c'est que pourquoi ce jean-là, pourquoi ce t-shirt-là, est-ce que tu vas lui rajouter une montre? Est-ce que tu vas lui rajouter un foulard? Est-ce que tu vas mettre des motifs? Enfin, Ouais, tu prends une tenue totalement basique et t'en fais toi, toi. tu fais parler de toi. Ouais, si je reviens un petit peu, parce que voilà, tu t'es formé et J'ai plus l'impression de m'être instruite. tu t'es instruit, toi. Vraiment, je t'assure, Ouais. quand j'ai voulu me former, Ouais. je suis tombée de haut. Mais quand je me suis instruite, j'ai vraiment... Du coup, tu t'es oui. instruite et après ça, justement, comment t'as démarré là-dedans? Tu t'es dit, ok, maintenant, ou c'était en même temps? Est-ce que tu t'es dit, genre, ok, là, je me sens prête? Ah, ça m'a pris du temps. Ouais. C'est certainement le projet qui m'a pris le plus de temps dans ma vie. Ok, Habituellement, j'ai un objectif, je pense à une chose, je fonce, je fais tout pour que ce soit rapidement réglé et que je puisse en avoir un autre ou passer à autre chose, tu vois. Là, non. Là, étrangement, peut-être parce que ça me concernait directement, peut-être parce que c'est profondément ancré en moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Je pense qu'il a fallu d'abord que j'accepte d'être réellement ce que je pense être. Avant, je savais me servir de mes vêtements pour passer les messages que je voulais passer. Là, Ok. on était sur un autre niveau. Là, c'est un chamboulement de vie pour moi. Mon deuxième garçon n'a fait qu'ancrer la chose. Où vraiment, là, vous êtes deux. Il va falloir faire le discours pour les deux. Comment vous dire que vous pouvez vivre de vos passions si encore là, j'y suis toujours pas. Non. Donc, vraiment, le deuxième garçon. Ouais. Deuxième garçon. motivation supplémentaire. J'ai presque envie de dire... pardon. J'ai presque envie de dire... obligation, Obligation. devoir. Ouais. Si je ne l'ai pas fait pour moi jusqu'à présent, là, je dois le faire pour eux. C'est pas question C'est incroyable. qu'ils pensent que ils n'ont pas le droit de s'écouter soi-même. Ouais. Tu vois? Est-ce que tu sais, ouais, il y a le côté un peu philosophique, on va rentrer un tout petit peu dedans, c'est ce côté où là, t'as appris à te connaître, globalement. Alors, j'ai plutôt fait un vrai travail pour accepter Qui de tu le es? vendre. Ok. C'était plutôt à ce niveau-là. Accepter de vendre ta passion. Accepter de le Ouais. vendre, ouais.
C'était plutôt Ok. ça. Parce que la partager ou qui je suis, ça, no problem. Ça, c'est bon. Tu vois, elle venait, je t'ai dit, elle venait à la maison récupérer des valises, et c'est pas un souci ça. C'était de le vendre. Ok. Alors que je suis commerciale de métier. Ah, tu sais, de non, vendre justement, ça, c'est- c'était très perturbant pour moi. Alors, avant de continuer dans ta pensée, donc, ton métier, il consiste typiquement en quoi dans le day-to-day? Je pense que les gens se demandent, en fait. Tu confectionnes des habits? Est-ce que tu refais des garde-robes? Aujourd'hui, moi, je suis là, ok, je dis, bon, Elias et moi, je sais pas, on a un événement, ou peut-être pas, on dit, bon, aujourd'hui, on fait appel à Coco. Qu'est-ce que Coco peut faire pour nous? Tant qu'on ne parlera pas tous les deux, je ne pourrai rien faire. Parce que c'est qu'en échangeant avec toi sur quelle est la relation que tu as avec tes vêtements, qu'est-ce que tu aimes, valide, et dont tu es presque sûr, si peut-être voire sûr, Ouais. peut-être parfois, et qu'est-ce qui te questionne? Parce que si tu viens vers moi, c'est qu'il y a forcément une question quelque part. Alors peut-être que tu ne l'as pas là tout de suite de manière claire, mais très certainement nos échanges et les questions que je vais te poser, ce que tu vas me répondre, il n'y a rien de prémédité. Parce que je ne peux pas préméditer une personne. Elles sont toutes différentes. C'est impossible. C'est vraiment qu'une fois qu'on se sera parlé, que je comprendrai vers quoi est ton besoin. Et si tu ne l'as pas immédiatement après avoir vu mon site, avoir vu ce que je peux proposer, à ce moment-là, moi, je peux t'aiguiller et te dire, ben, les réponses à ta question, elles se trouvent plutôt dans cet atelier-là plutôt que dans un autre. Donc, ne paye pas tout, tu n'en as pas besoin. Toi, peut-être que c'est juste la couleur qu'il faudrait discuter avec toi. Toi, peut-être que c'est juste une question de dressing, parce que tu en as tellement que tu ne sais plus. Tu vois, et on va juste en fait faire un cleaning. Et tu n'as même pas besoin d'acheter. On n'est pas sur la question de l'investissement à long terme, comme j'ai écrit sur mon site. Là, on est sur la question de fait de art from home, quoi. Commence à designer depuis la maison. Donc peut-être que lui, il aura besoin de ça, mais peut-être que toi, tu auras besoin d'autre chose. Et ça, je le saurai qu'une fois qu'on se sera parlé. Donc, si je comprends bien, en gros, ton métier, l'objectif, c'est de discuter avec le client, ton potentiel client, et puis d'essayer de comprendre ses besoins. Et à partir de là, lui... C'est à partir de là, soit il sait déjà, parce qu'il y Ok. a des personnes qui sont très averties aussi du domaine, hein, comme toi, tu aimes beaucoup la mode, ou ton frère, tout à l'heure, tu disais qu'il est designer, je suis sûre qu'il connaît très très bien ces points-là. Ou quelqu'un qui est pas du tout averti, ou voire très peu, à ce moment-là, je suis là aussi pour lui dire, ton questionnement, les réponses, elles se trouvent là. Ne va pas chercher ailleurs, parce que toi, ton souci, c'est un problème d'ajustement par rapport à ta morphologie. Alors, on va aller chercher les réponses que dans la morphologie. Et quel genre d'atelier tu proposes, plus ou moins? Alors, je propose 6 ateliers. Ok. Je propose 6 ateliers. Le premier, est-ce que je le connais par cœur? Oui, parce que j'en parle. Bah oui. Voilà, d'habitude, je parle de l'atelier en fonction du besoin. Tu vois, donc je les liste rarement. Mais on va discuter de plusieurs points. On va discuter de la morphologie pour être sûr que... Vous savez, la morphologie et les habits, c'est qu'une question de dessin. Ouais. Ah, c'est trop bas. Il y a des trucs, il est tombé. J'ai vu, j'ai essayé, t'as vu, mais... Ouais, il est bizarre celui-là, ouais, il est bizarre. C'est pas ça, c'est pas toi. Faire l'angle, Ça, c'est pas toi, ça, c'est. C'est le micro. Putain, C'est là. bien quand ça a commencé à. tu sais, Ouais, les genre, ateliers. je me suis dit, c'est bon, ça va passer. Je regarde Gilles, il me regarde. non, c'est mort. n'espère pas. Gros, c'est mort. Pauvre innocent, va. Pauvre innocent. Vas-y. Ouais, moi, ça va. Alors, tu Oh, recommences ça va juste au niveau super, des je le at- sens un peu. Ouais, donc tu Oui, recommences alors, juste au au niveau- niveau des ateliers. Ouais, Je repose la question. Alors, je recommence au niveau des ateliers. Ouais. En fait, tu peux démarrer Voilà. direct. Donc du coup, je propose différents ateliers et qui tournent autour, par exemple, de la morphologie, puisque je suis persuadée que la morphologie n'est qu'une question de dessin. Puisque tu lui rajoutes des vêtements, alors assurons-nous que le dessin soit harmonieux. Choisissons des coupes qui vont aller à ton corps. Choisissons des coupes qui vont te flatter, dans lesquelles tu vas être à l'aise, dans lesquelles tu vas pas te sentir étriqué. Tu sais, mettre la robe de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément agréable. Ou mettre le pantalon de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément agréable. Donc là, s'assurer que, voilà, que ce soit en adéquation par rapport vraiment au corps humain. Peu importe la forme du corps, ça n'a aucune importance. Vraiment, absolument. Absolument. Le dessin dessinera très bien n'importe quelle morphologie. On est d'accord? De fou. Donc la taille n'influence pas, voilà, parce qu'elle a son importance, bien entendu, puisqu'on va discuter de morphologie, tu vois. Donc il faut savoir quelle est la taille, quelles sont les proportions, etc. Mais la grandeur, on va dire, de la taille ou la petitesse de la taille, ça n'a pas important. L'important, c'est de savoir comment est le dessin.
Et une fois qu'on sait comment est le dessin, on peut choisir les vêtements qui, eux, sont déjà dessinés, mais choisir les bons. Ok. Je vais te donner un exemple simple. J'ai une amie que j'adore habiller, qui est d'une beauté absolue, et qui a des épaules un peu de nageuse. Vous savez, des épaules, comme on dit, des épaules assez carrées, un peu de nageuse, etc. Ben, c'est pas pour elle que je vais aller choisir des vêtements qui vont accentuer ses épaules. Je vais aller plutôt adoucir ses épaules. Je sais comment elle est faite en bas. Et puis, tu vois, c'est pas pour elle que je choisirai une des vestes qui a des épaulettes que j'adore, hein, que je trouve super, etc. C'est pas pour elle que je la choisirai. Mais il n'y a pas de problème avec ses épaules, elles sont parfaites. C'est la veste qui va pas. Tu vois, c'est la veste qu'il faut trouver. Mais c'est ça qui est assez intéressant. C'est le... Tu sais, je pense dans la mode, il y a aussi ce côté où c'est très l'habit, puis ensuite on essaie de placer la bonne personne dedans, tu vois, puis genre, ok. Et puis ça joue pas, et puis après ça fait des gens qui sont pas à l'aise dans leur basket. C'est pour ça, moi je dis tout le temps, I make the clothes don't make me. Of course. Tu vois? Of course. Donc tu peux mettre le meilleur truc sur une personne, si la personne n'a pas le truc. C'est pas à l'aise. Le truc, tu vois, ça va pas aller. Si elle se sent pas en phase avec ce qu'elle porte, en plus on le porte quand même, hein. Vous vous rendez compte de l'impact que ça a? Je veux dire, on minimise, on dit la mode, c'est un sujet superficiel. Pardon? On sort tous les jours vêtus. On choisit des mots à travers nos vêtements chaque jour. Et on passe toute notre journée avec. Comment ça peut être accessoire? C'est pas possible. J'allais en venir, justement. Ça peut pas être accessoire. Ouais. Ça ne peut pas l'être. Ça prend... Mon Dieu. Tu ne peux pas sortir dénudé, en tout cas pas n'importe où. Ouais. Là, en fait, tu réponds à une question que je t'ai même pas posée, en fait, qui répondrait à ces... Pas des critiques, mais c'est un peu un courant de pensée qui consiste à dire que tout ce qui est relatif, par exemple, à l'habillement, en général, ou à la mode, c'est très trivial, c'est très mondain. Donc, c'est pas quelque chose qu'on devrait prendre au sérieux, tu vois. En gros, habille-toi très sobre, et puis, tu vois, puis reste dans le bail. Tu vois, ne sors pas trop du lot. Donc là, tu réponds à ma question du fait que... Ça peut pas être accessoire. Tu peux être habillé très simple. Encore une fois, on n'est pas... Tu sais... c'est pas un concours pour genre le Met Gala, quoi. Ouais. Tu peux être habillé très simple, mais il faut que cette simplicité te corresponde. Il faut que tu te sentes à l'aise dedans. Il faut que... Et puis après, il y a des petits trucs qui t'aident à te sentir encore plus à l'aise et encore plus mis en valeur ou mis en valeur. Et ça aide. Je suis OK, moi, pour tous les styles. Même enfin, je suis OK, je n'ai pas à valider, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de tous les styles. Mais tu verras que quelqu'un d'habillé de manière très simple, mais pensée, les détails. On verra, exactement, toujours les détails. C'est dans le détail qu'on voit la différence. On verra un message de quelqu'un de... Tu sais, cette sensation, il est clean. Okay. Tu vois, il est clean, mais pas dans le sens... il est propre. Hygiénique, mais tu vois, c'est propre. C'est propre. Il n'y a pas de fausse note. Ouais, c'est juste. Tu sais, il est juste. Voilà. Et pourtant, il n'a rien d'extraordinaire. Il a une jean, comme toi, tu as une jean. Il a un t-shirt, comme toi, tu en as un. Il a peut-être un bracelet ou un collier, etc. Mais il y a pensé. Il a réfléchi à la coupe de son t-shirt, à s'il allait dévoiler plus ou moins ses bras parce que ses bras sont de telle ou telle manière, s'il allait mettre un décolleté ou pas parce que son torse est de telle ou telle manière. Est-ce que le jean qu'il a choisi pour qu'on ait cette impression de netteté, est-ce quand il a choisi, il a pensé à la longueur de ses jambes, au fait qu'il avait une taille marquée ou pas, tu vois? Et puis en général... Quand on a ce sentiment-là face à l'image d'une personne, c'est qu'il y a réfléchi. C'est intéressant. Hein. On se pose jamais la question. Tu vois, c'est plus tu parles avec quelqu'un, tu regardes la personne, puis ça va très vite. Justement. L'analyse, elle se fait très rapidement, puis il n'y a pas forcément même d'analyse. C'est juste, c'est très. Mais par contre, il y en a une parce que les vêtements parlent. Même si tu n'es pas dans le jugement, même si tu n'es pas là pour étudier la tenue de l'autre. Quand il va arriver, il va te donner un message et tu vas le recevoir. Et c'est pour cette raison que ça a une importance. Et c'est la même chose pour toi, du coup. Quand tu vas aller dans un endroit, tu vas donner un message. Et les autres le recevront. C'est à voir quel message tu as envie de donner. C'est ça, c'est ton choix. En général, quand tu passes le message qui te correspond, avec lequel tu es à l'aise, attitude is coming. Tu vois, genre, là, pas de souci. Et après, on s'en fiche si ton pantalon il plaît ou pas à l'autre. Là, c'est ton style. On en revient. Donc, tu vois, moi, j'aime bien qu'on te dise que tu as du style.
Parce que ça veut dire que tu as un langage Ouais. à travers tes choix dans les vêtements. Mhm. C'est top, ça. Ouais. Parce que le problème, malheureusement, de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont du mal à trouver leur style. Et puis là, ça devient un peu plus problématique. Parce que tous les jours, tu dois faire des choix de vêtements. Tous les jours. Dans ton milieu professionnel, dans ta vie personnelle. Même pour aller au parc avec les enfants. Tu vois, tu choisis quelque chose à mettre pour pouvoir aller... pas abîmer tes plus beaux habits ou ton beau costume. Tu choisis, il y a un choix. Il y a un choix et ce choix, tu vas l'amener avec toi à l'extérieur. Tu vas le porter sur toi. Tu ne pourras pas le coller à quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas moi qui ai dit. Tu ne peux pas le faire, là. Tu vois, ouais. je ne cautionne pas, tu peux pas le faire. C'est Tu le intrinsèquement portes. lié. Tu vois Ouais. Donc ça t'accompagne tout le temps. Donc, quoi qu'il arrive, le vêtement parle. Ça, c'est certain. Et il faut choisir ses mots. Comme quand on s'exprime avec notre voix, en fait. Ok. Et donc, du coup, tu as parlé du premier atelier. Donc, du coup, les autres, c'est quoi? Oui, alors il y a de la morphologie, Ouais. il y a l'étude du style aussi. Ok. L'étude du style, parce que les personnes peuvent aussi beaucoup aimer la mode. Parfois, ça arrive. Hein, tu vois, un peu des fashion victimes. Mais tellement que finalement, c'est comme ce que tu disais. Je dois rentrer dans ce vêtement. Et on n'est plus sur ce que moi, je pense qui est essentiel. Est-ce que ce vêtement va mériter d'être sur moi? Ouais. Tu vois? Non, la Est-ce question, qu'il va aller dans le sens du message que je veux passer? Est-ce que je me sens plus forte quand je le porte? Tu vois? C'est lui qui est questionné, c'est pas moi. C'est lui que je scanne, c'est pas moi. Moi, I did it once. Moi, je me scanne une fois, je sais où est ce que j'aime bien dévoiler et où est-ce que je préfère, alors pas cacher, mais mettre à mon avantage. Dans tous les sens, de toute manière, dès que tu dessines, tu fais en sorte de dessiner au mieux. Mhm. Donc, qu'est-ce que je veux dévoiler, qu'est-ce que je préfère garder pour moi, etc. Ça, c'est un choix. Mais il y a des personnes qui aiment tellement la mode aussi, ça arrive, hein, que malheureusement, c'est la mode qui les récupère et pas eux qui récupèrent la mode, tu vois. Ouais. Et le souci, c'est que quand tu discutes avec elle, elle le formule parfois, souvent même, que c'est pas exactement ça le message qu'elle voudrait passer. Je prends un exemple. Tu as parfois des jeunes femmes qui peuvent être très à l'aise dans des vêtements très très sexy. On est d'accord? Ils te disent, voilà, je suis très très à l'aise dans mes vêtements très 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 sexy. Je suis rien contre les vêtements très très sexy. Mais quand tu pousses la conversation souvent avec ces jeunes femmes, elles sont pas aussi à l'aise avec le retour qu'elles ont au message qu'elles envoient. D'accord? Ok. Moi, j'aime les vêtements sexy et j'aime les porter. Et puis finalement, le retour des autres qui m'entourent me perturbe. Je ne suis pas en bonne communication. Ça ne veut pas dire que je me sens mal à l'aise, mais du coup, je ne suis pas en échange positif avec les autres. Alors peut-être que tu peux être très sexy, mais peut-être que tu peux l'être d'une manière qui te ressemble plus. Parce que là, obviously, s'il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est que le message que tu passes, et si toi tu reprends ce retour de manière négative, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté. Je pense aussi, tu sais, le côté où, quand tu reprends le message, c'est parce que du côté négatif, il y en a tout le temps, tu vois. Oui, bien sûr. Ça fait partie du... C'est quand il te touche Exactement. que là, ça devient différent. Quand il ne te touche pas, on s'en fiche. Comme je te disais, on n'a pas à plaire. Il faut se plaire à soi-même. Hein. Ouais. Commencer à s'aimer soi-même, et c'est pas moi qui le dis, c'est le début d'une histoire d'amour qui durera toute la vie. Vraiment. Et puis, en plus, ça a tellement de répercussions sur les autres, dans les couples, sur même l'éducation des enfants, sur ton rapport avec les autres au travail. Quand tu es bien dans tes baskets et que tu sais t'apprécier avec ce que tu es, ça influence tout. Et dès que ce message qui te revient te met mal à l'aise, c'est que finalement, tu n'es pas si bien. Parce que, tu sais, on peut ne pas apprécier la tenue que j'ai choisie. Je peux t'assurer que ça ne m'impacte pas. Ouais. Et les commentaires, tout... Ça ne m'impacte pas. Même si... Exactement. Parce que moi, je me sens bien avec. Je sais que ça respecte les règles de mathématiques que je connais. Tu vois, que je ne jure pas à travers les couleurs ou à travers des mauvaises coupes. Et à partir de là, c'est bon. Ouais. Tu apprécies, j'en suis ravie. Tu apprécies pas, j'apprécie quand même. Il y a un truc que je me suis toujours dit, quand je m'habille ou peu importe, c'est ce truc où je veux marquer. Tu marques. Positif ou négatif,
c'est plus mon problème, tu vois. C'est juste... Tu as choisi tes mots. Une fois que tu as choisi tes mots, que tu es OK avec, tu sais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui va adorer peut-être ou quelqu'un qui va à l'extrême détester. Mais si toi, tu sais quel est le message que tu veux passer, on ne s'adresse jamais à la terre entière. C'est vrai, on ne s'adresse jamais à la terre entière. Quand tu choisis tes mots, tu vas cibler ton entourage, ton environnement professionnel, tes amis, une fille qui te plaît. Donc, whatever. Si le reste n'adhère pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils adhéreront sûrement à quelqu'un d'autre, et puis tant mieux. Ouais. Et vu qu'on est en fait dans la thématique de l'habit aussi, on va entrer dans un autre... je veux qu'on entre un peu dans un autre débat qui est un peu la société de consommation, tu vois. Parce que moi, je suis passé par plusieurs phases dans ma vie. En gros, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai acheté beaucoup. Parce que j'aimais beaucoup acheter. Et donc du coup, après, j'ai évolué, donc j'ai eu d'autres objectifs. Je me suis fixé autre chose à atteindre. Donc du coup, j'ai arrêté d'acheter pour pouvoir prendre cet argent et faire quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, productif ou positif. Non, mais tu as arrêté d'acheter parce que tu voulais récupérer de l'argent, pas parce que tu t'es dit, c'est pas la chose à faire. Non, j'ai arrêté d'acheter parce que je me suis dit qu'avec cet argent, je pourrais faire quelque chose qui me rapporterait peut-être. Et non pas prendre des milliers ou des centaines et mettre sur une paire de Jordan alors que tu pourrais prendre ces centaines et puis aller acheter une action de Nike par exemple, tu vois. Donc du coup, jusqu'à maintenant en fait, je suis un peu tiraillé entre parce que j'aime toujours, tu vois, mais je suis toujours un peu tiraillé entre La puce, elle est là. tu vois, société de consommation, acheter ou bien rester plutôt dans la philosophie du on conserve et puis on investit et non plus, tu vois. Alors, donc, du coup, quoi j'aborde ce faire sujet dans 2 ateliers précisément. Ouais. Si tu veux, dans tous les ateliers, tu survoles plus ou moins parce Okay. que tu vois, tu fais quand même une explication en quoi ça impacte un autre. Mais il y a 2 ateliers dans lesquels je peux dire où là, on aborde ça. Il y a l'atelier Art from Home, donc l'art depuis la maison, qui consiste à revoir ce que tu as chez toi avant même de penser acheter quoi que ce soit. Ouais, clairement, voilà. Et quand je dis revoir ce que tu as chez toi, je ne parle pas que de tri. Je parle de tri d'abord et de transformation ensuite. Ok. Très important, j'adore transformer les vêtements. C'est génial, c'est comme faire du shopping Mais... d'une toute autre manière. De redonner vie à des vêtements, de les penser autrement, de travailler avec des couturiers. Je suis terriblement fan des couturiers, vraiment. C'est un savoir auquel je m'incline souvent. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, dans Art from Home, on regarde ce qu'on a, on fait le tri dans ce qu'on a, on voit ce qu'on peut transformer de ce qu'on a, parce que finalement, réparer, c'est créer. Tu vois et ensuite, il y a un autre atelier qui s'appelle ILT, investissement à long terme. Alors ça, c'est mon expression depuis toujours. Ok. Un investissement à long terme, c'est quelque chose qui est pérenne. Ça me plaît, ça. Donc, dès que tu achètes quelque chose, si tu pars du principe au moment de l'achat que c'est quelque chose qui doit durer, que tu peux voire même éventuellement léguer, ça revoit totalement ta stratégie d'investissement. Tu n'investiras pas pareil. Tu achèteras beaucoup plus rarement, peut-être plus cher sur le one-shot, mais beaucoup plus rarement. Donc, tu gagneras en t'évitant des occasions de perdre de l'argent. Tu vois ? Parce que aller acheter dans... Et puis en plus, je ne suis pas trop... Grandes enseignes, travail de masse, esclavagisme, etc. Ouais, justement, c'est pas ma cam. Ouais, polyester, tout ça. Au secours, plus jeune, beaucoup plus jeune, du métal dans les vêtements aussi, ça s'est vu. Le travail d'êtres humains sur des bateaux en zone franche, en pleine mer, pendant des mois. C'est pas reluisant, ça. Hein. C'est horrible. Ouais. Pour moi, je vais peut-être aller un peu loin. Mais ça me concerne que moi, ça ne concerne pas les autres, chacun ses choix. Mais porter la mort ou la misère, j'ai du mal. Tu vois, je pense après, tu as une sensibilité de ça aussi. Là, non. J'ai lu trop de choses et j'adore les vêtements. Attention, je suis une ancienne acheteuse compulsive. Ouais.
Vraiment. Genre, Livre-toi, Coco. Tu es un environnement safe. je suis une ancienne acheteuse compulsive qui s'est guérie. Ouais. Vraiment. Et qui est ravie de ça. Bravo. Ravie de ça parce qu'un jour, elle a pris conscience que tout ce qu'elle achetait, il se passait quelque chose derrière. Alors, juste pour pas te couper, garde ton idée. À toutes mes cousines qui m'écoutent, mes sœurs, écoutez-la bien. Vas-y, continue. Non, parce que finalement, bon, là, c'est plutôt... Alors, ça, c'est ma propre moralité. Ouais. Après, je ne l'impose à personne. C'est mon chemin de vie. Ça t'appartient. Ça ne m'empêche pas de devoir me faire violence quand même parfois pour ne pas prendre, parce que je suis une amoureuse inconditionnelle des vêtements. C'est clair. Donc, C'est mais clair. je l'ai fait. Et à chaque fois que je l'ai fait, j'en ai été hyper fière. J'ai lu trop de choses, je ne peux pas faire semblant de ne pas savoir. Je ne peux pas. Et ceci, combiné au fait que j'adore les couturières et la création, on a tout ce qu'il faut pour ne pas participer à des process qui ne nous ressemblent pas. Donc la surconsommation, j'ai été une acheteuse compulsive quand j'étais plus jeune. Tu sais, l'accès au premier salaire, l'accès à la vie active, la passion fait que tu te dis, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter plein de choses, je vais m'acheter des tonnes de choses, je vais m'acheter trop de choses. Je suis passée par là. Heureusement que je suis passée par là parce que ça m'a permis de comprendre que je ne voulais plus y aller. Et donc j'ai fait un grand vide, j'ai fait des dressings énormes. Enfin, voilà. Ouais. On a passé de partout, on a pu passer pour écouler les stocks et plus jamais refaire les mêmes erreurs, quoi. Ok. Donc en gros, on peut bien se vêtir, on peut bien s'habiller, mais en le faisant bien. On peut le faire de manière consciente. Ouais. Consciente. Ça m'intrigue un petit peu ton dernier module, ton dernier atelier. Donc c'est vraiment ce côté où tu vas aider les gens à choisir des pièces pour le long terme. Comment tu... Oui, exactement. C'est-à-dire que si une personne me dit, voilà, j'ai besoin d'un costume pour un événement, d'accord ? D'abord, je vais regarder ce qu'il a. Parce que il est possible qu'il ait tout ce qu'il faut sous la main et qu'il ne s'en rende simplement pas compte. Et que peut-être combiné différemment, ça lui donnera une nouvelle vision de son vêtement. Peut-être qu'il l'a tellement toujours vu porter avec une chemise noire et des chaussures noires qu'il ne se dit pas que c'est possible autrement. Et puis il suffit simplement des fois de montrer, puis en fait, non, mais je l'ai la pièce, je n'ai pas besoin d'aller m'acheter un costume. Là, ce n'est pas le cas. On doit vraiment aller faire du shopping. C'est possible aussi. D'accord, on va aller faire du shopping. Et c'est là que la conscience aussi va, dans un deuxième temps, faire son chemin. C'est-à-dire, ok, on va acheter, mais alors on va acheter intelligemment. On va acheter de manière à ce que ce que tu achètes aujourd'hui, tu puisses le réutiliser le plus souvent possible. Ouais. Que ce que tu achètes aujourd'hui soit de qualité pour qu'il puisse vivre dans le temps. Parce que si tu l'achètes aujourd'hui, mais qu'il a une qualité à 2 balles, tu ne pourras pas le faire vivre longtemps, même si tu en prends le plus soin possible. Ensuite, donc, on trouve quelque chose de qualité. On sait que dans le temps, cette qualité est censée durer. Ensuite, j'explique comment en prendre soin dans le temps. Ouais. Parce que tu peux acheter un cachemire et le tuer dans le jour même. Dans une machine à laver. Fait. Décédé. Vient d'être acheté, paix à son âme. Et ça fait mal, ça. Paix à son âme, ouais. RIP le cachemire à je ne sais combien. Donc, aussi apprendre comment. Mais alors, pas que comment le laver, hein, c'est dit. Comment le ranger aussi. Ah, ok. Tu vois ? C'est important. Comment le laver, comment le ranger, comment le porter aussi parfois, selon la matière, la délicatesse de la matière. Ah, moi, mon armoire, c'est le chaos. Hein. Total. Après, là, on va rentrer aussi dans des matières plus délicates, comme la soie ou le cachemire, etc., où là, il faut quand même savoir 2-3 petites choses. Mais il y a des matières comme, il y a des dentelles qui sont un travail d'artiste, qui sont... C'est parfait. Il ne faut pas l'abîmer. Donc, il faut lui donner le respect au travail que c'est. Tu vois, il y a vraiment du travail derrière cette dentelle-là. Alors, on va faire attention à la façon dont on la porte. On ne va pas prendre de risque de mettre ça avec des bijoux qui ont trop de crochets ou des choses comme ça pour faire en sorte qu'en fait, ton habit vive le plus longtemps. Et puis, qui sait que ton fils le porte un jour, quoi. Ouais. Bon, cet échange, il est super passionnant pour moi. C'est un domaine qui m'intrigue, qui me concerne, que j'aime beaucoup, même si... Bon, avec ma nouvelle philosophie d'aujourd'hui, j'essaie de m'en détacher, mais bon, je pense qu'on a beau chasser, le naturel, il revient toujours au galop. Par exemple, pour mon travail de bachelor, au lieu de faire un mémoire, nous, on nous avait demandé de créer des entreprises. Et donc, dans ce cadre-là, avec 3 autres personnes, on a créé une petite entreprise. Donc, du coup, on allait faire appel à des couturiers et ils nous faisaient des habits. Donc, du coup, c'est quelque chose qui me passionne réellement. Quand je vois la matière que tu portes, si c'est de la laine, si c'est de la soie, si c'est du coton, j'aime regarder, j'aime voir toutes les petites fibres qu'il y a dedans. Et des fois, je me déplace même dans des fabriques pour aller regarder toute la gamme de tissus qu'ils ont. Donc, c'est réel, tu vois. Et donc, en tout cas, merci beaucoup d'être venu et puis d'avoir partagé ton message.
Merci à vous de m'avoir reçu. Et ça me parle tellement ce que tu dis, tu sais. Mhm. Moi, quand je suis allée en Turquie, alors qu'on m'avait dit, oh, attention, là-bas, tu peux trouver des trucs de dingue pour rien du tout, etc. Ouais, Moi, j'allais chez les marchands de tissus. clairement. Et j'ai commencé à construire un rêve dans ma tête en allant chez les marchands de tissus. Ouais. Vraiment. Pas dans les trucs de genre imitation. J'adore, merci. Non, moi, le tissu. Le tissu, si je peux, le tissu, je fais le tissu avec ma couturière, ma chérie. Alors, on va régler ça en 2-2. Je vais lui dire comment je veux, elle va me dire comment on fait. Alors, pour rebondir donc, sur la technicité de la chose, donc on va maintenant revenir sur l'aspect business de la chose. Aujourd'hui, dans ce que tu fais, est-ce que tu arrives à en vivre de ta passion? Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de tout miser sur ça. Ok. Ouais. Parce que je me suis aperçue qu'à chaque fois que j'ai pas tout misé sur ça, j'ai eu une espèce d'instinct, mais pas vraiment celui que je préfère, qui me redirigeait toujours vers mes études, vers les métiers que j'ai effectués pendant des années, etc. Là, aujourd'hui, je me laisse pas le choix. Je vis de ça, je dois vivre de ça, et je pense que je finirai pas exactement comme c'est là, mais je finirai avec ça. Ok. Je me laisse pas d'autre choix. C'est une des meilleures manières, tu sais, la difficulté qu'il y a. Après, je pense que là, aujourd'hui, par rapport à toute l'expérience aussi que tu as eue, tu vois, dans ta vie, je pense que c'est clairement le bon moment de... Ouais, je crois que là, exactement. J'ai pris le temps qu'il me fallait. J'ai 38 ans, j'ai mes enfants. Non, je veux plus ne pas assumer. Et je veux plus me trouver des excuses en me disant le bise, ça paye quand même pas mal. Retourne quelque temps, comme j'ai déjà fait. Parce que depuis que j'ai eu mon premier fils à aujourd'hui, j'ai fait ça plusieurs fois. Je suis retournée vers où je pensais que c'était plus facile. Alors oui, c'est facile de retrouver un taf dans ton domaine. Enfin, facile, on se comprend. Oui. Faire jouer ton réseau, de retrouver quelque chose et d'être aussi bien payé que tu l'étais avant. Mais en fait, moi, je pense que ça a plus de mauvaises conséquences sur moi que de bonnes. Alors maintenant, non, c'est terminé. Il y a ça, il n'y a que ça, et il n'y aura que ça. Pas de cette manière-là, ça peut évoluer, mais ça tournera toujours autour d'aider les autres, quoi. D'aider les autres à se trouver. Tu sais, j'ai vu des miracles. Vraiment. Vraiment, j'ai vu des miracles, des personnes se révéler totalement une fois qu'ils ont su choisir les bons mots. Changer de vie. J'extrapole pas. Vraiment. Une fois qu'une femme, ou un homme d'ailleurs, mais si tu veux, on peut prendre l'exemple d'une femme, je l'ai vue. Une fois qu'elle est en adéquation avec l'image qu'elle véhicule, une fois qu'elle trouve les bons mots, elle se révèle totalement. Et ça peut changer à tous les niveaux. Sa vie amoureuse, sa vie de mère, sa vie d'amie, sa vie de collaboratrice. Je les ai vus de mes yeux, ces miracles. Et si je peux y participer, enfin, j'ai ma réponse à quel sens je donne à ce que je fais. Enfin, le discours que je vais avoir envers mes fils est concret. Il ne peut pas en être autrement. C'est incroyable. Mais voilà, moi, c'est honnêtement, déjà, c'est un monde, tu vois, que, comme tu l'as dit, tu le vois, tu le vis, et tu sais peut-être pas comment mettre les mots dessus, tu vois, tu t'habilles, tu portes, tu fais, parce que ça te sort de toi, ça te sort de toi. Et le voir que, d'avoir quelqu'un en face qui l'a intégré, qui s'est dit, je vais en faire mon métier, et je vais aider les gens à se découvrir à travers ça, c'est absolument incroyable. Tu peux pas savoir, Elias, le sentiment que je ressens. Vraiment, je sais pas si Alors pour lui, par contre, j'ai un peu de mal à trouver les mots, mais c'est extraordinaire. Quand je vois qu'il se passe des choses pour la personne, une fois qu'elle a trouvé les bons mots. Quand je vois que c'est concret et qu'elle est heureuse, ou qu'elle me dit, comme ça m'est arrivé, il ne me regarde pas de la même manière. C'est puissant. Et je suis comblée. Alors j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose. Mais la satisfaction qui... Ouais, j'ai des frissons. Mais moi aussi. Mais moi vraiment aussi. En plus. Ouais, moi aussi. Mais c'est vrai, je t'assure. C'est réel. C'est vrai, vraiment. C'est pas accessoire comme sujet. Ce qui est accessoire, c'est que la mode nous contrôle. Ça, je suis d'accord. Non, c'est superficiel et tout ce que tu veux. Mais par contre, d'utiliser le langage des vêtements, c'est pas accessoire. C'est vital. C'est vital parce que c'est un épanouissement personnel direct. Et quand on est bien avec ceux qui nous entourent. On est plus cool avec notre compagne ou avec notre compagnon. C'est différent.
tu vois bien, est-ce que tu te comportes de la même manière quand tu te sens vraiment beau gosse? Ah, t'as un truc en plus quand même. Hein? T'as un t'es de truc bonne en plus. humeur. C'est ça. Tu sors de chez toi, t'es là, ok. Aujourd'hui, je vais accomplir de grandes choses. Voilà, Non, de voilà, fou. voilà. Et, C'est ça que je cherche. Coco, pense ça quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres dans l'exercice de ton métier? Alors, je vois pas des difficultés, je vois des challenges. Ok. Tu sais, parce que j'ai tellement travaillé pendant tellement d'années dans le business, et ça a toujours été quelque chose d'un peu inné. Maintenant, si j'ai la prétention de dire que je peux le vendre, c'est parce que je l'ai professionnalisé aussi. Hein. Je n'arrive pas avec, j'ai de l'instinct, laissez-moi faire. Non, non. Il y a eu du travail. Oui, c'était un gros travail. Il y a eu du travail. Ouais, il a été question d'excelliser tout ce que je sais. Donc, crois-moi, c'est beaucoup de boulot. Donc maintenant, j'ai mon tableau Excel, je bosse avec, il me donne mes lignes directives, et bien sûr, celui ou celle qui m'aide, ça sera toujours celui d'en face. Hein. Ouais. C'est parce que les choses se découvrent à l'unicité de la personne. Hein. Donc, c'est très pro maintenant. C'est vraiment, il y a du concret, les personnes partent avec quelque chose, c'est plus de l'ordre de la formation et du coaching que de l'ordre du consulting. Le but pour moi, c'est qu'elles puissent Le faire sans toi. puisse le reproduire. Ah, le reproduire, ok. Exactement. Ouais. Elle puisse le reproduire. Je suis toujours là. Et elle pourra toujours revenir vers moi. Mais je réussis quand elle y arrive sans moi. C'est quand même incroyable, tu vois. C'est ce côté où, tu sais, l'objectif, c'est que la personne, elle reparte. Tu sais, c'est comme un permis de conduire. Elle a eu son permis. Tu vois, elle va pas forcément revenir. Ouais. Tu vois, mais alors, du coup, je vois pas de difficulté. Tu vois, Sidi, vraiment. Par contre, je vois un autre challenge, un big challenge. Et ça, c'est vraiment un big challenge parce que j'ai un rêve. Je rêve beaucoup. Et l'un d'entre eux, ça serait de créer des vêtements responsables et avec une véritable histoire par rapport à mon histoire familiale. Je travaille aussi avec un designer en Algérie. Je travaille avec ma couturière ici. Et j'ai aussi un réseau de fabrication au Portugal. Mes enfants sont métissés, algériens portugais. Wow. Donc j'aimerais créer quelque chose qui lie tout ça. Ouais. Et ça, c'est mon challenge. Et pour y arriver, je me dis qu'il serait bon aussi que, outre le B2C, donc one-to-one, j'aimerais aussi développer le côté B2B, plus pour des shootings, plus pour des événements, des clips, etc., pour pouvoir justement atteindre mon rêve un peu plus rapidement. Donc, ça, c'est mon challenge. Ça va être ma difficulté en quelque sorte. Mais, okay. Donc, entrer dans le design. C'est target, quoi. Ok. Ben, je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non, j'ai plein de questions, mais sinon l'épisode il va durer, 2 heures, 3 heures. Ils vont... on en parlera. Mais oui, il y a épisode 2, épisode 3. Moi, j'ai un truc auquel j'ai pensé on the fly. C'est que j'aimerais bien qu'avant de partir, que tu laisses une question pour le prochain invité, à laquelle il va répondre. Comme ça, tu sais même pas qui c'est, tu n'as aucune idée qui c'est. Tu poses une question, et il va la répondre. Et lui aussi, quand il viendra... Forcément, attends, ça va être... mais alors forcément, ça va être celle qui est sur mon site. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Quand il est question de la vôtre, lesquels utilisez-vous? Bonne chance, hein. Je sais pas qui t'es, prochain invité, mais bonne chance à toi. On va la faire plus simple. Est-ce qu'il se sent vraiment à l'aise avec son image et ce qu'il renvoie? Je pense qu'on va carrément lui montrer le clip de ce moment pour qu'il puisse y répondre directement. Tu te sens à l'aise avec ton image et ce que tu renvoies. Et puis ce que tu reçois aussi, parce que du coup ça devient un vrai langage. Tu vois, je te donne, tu me donnes, et puis est-ce que ça va? En tout cas, incroyable. Vraiment un épisode rempli de... En fait, ce que je pense vraiment le côté que j'ai adoré, c'est ce côté où c'est pas commun. C'est pas tous les jours tu croises quelqu'un, tu vois, et qui est là-dedans et qui se révèle là-dedans, tu vois. Donc vraiment incroyable. Merci d'être venu, merci d'être passé. Beaucoup. Merci à vous. J'ai adoré parler de mon sujet préféré comme ça pendant 1 heure. Très bien. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, vraiment. J'espère que vous viendrez à l'atelier. Mais quand tu veux. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot de fin, un petit truc soit à transmettre ou que tu as envie de laisser
pour les gens Alors, qui nous écoutent? Bien sûr. Alors, j'ai un atelier que je partage avec ma couturière, Zaya, que j'adore et qui est une femme extraordinaire. Et c'est vraiment l'endroit où j'espère pouvoir recevoir quiconque a besoin de nos services. Vraiment. Si à un instant T, quelqu'un nous écoute et se dit qu'il aurait besoin ou il aimerait simplement juste être plus à l'aise dans ses baskets et qu'il a des questions sur le sujet ou que même il a beaucoup trop de vêtements et qu'il ne sait pas quoi en faire ou qu'il a envie de créer. Enfin, s'il se pose n'importe quelle question à ce sujet-là ou s'il a n'importe quel doute, juste qu'il passe nous voir, quoi. Parfait. Incroyable. It's a wrap! Merci. Thank you very much.